Bon, ça, c'était pour plutôt les bonnes nouvelles. Maintenant, on va passer aux nouvelles un peu moins bonnes. L'analyse OM-OL. Ouais. Je ne sais pas si c'est moins bonne, mais surtout, c'est on est déçus. On est déçus parce que forcément, lorsqu'on voit un choc Olympique de Marseille, ouais. Olympique Lyonnais, Olympico, pas Classico. Ah oui, l'Olympico, pardon. Voilà, mot un peu inventé par nos amis de Canal+, mais c'est pas grave, ça fait Pour partie faire du vendre. jeu. Oui. Ça, voilà, ça permet de vendre un petit peu par rapport à l'affiche. Ah, je vous ai positionné dessus, Nico, d'ailleurs. C'est pas grave, on est intime, on est intime, on est intime. Il y a un truc qui est en train de se passer là. On a Valentin au niveau Comme c'est le début d'un On a Valentin au niveau des dessins qui nous met un OM-OL et sa vendange. Oui, je crois qu'effectivement, c'est un petit peu le cas. De la déception, alors, Ah, on s'est un peu ennuyé quand même. ouais, Malgré franchement, tout, ça n'a pas été grandiose, quoi. pour la deuxième fois qu'on utilisait ce schéma-là, en effet, ça a été dans l'animation plus compliqué. On est tombé peut-être sur un adversaire un peu plus rugueux. Ouais. Les points positifs, c'est qu'on n'a pas pris de but. On sortait de 2 défaites avec 7 buts encaissés en 2 matchs. Donc forcément, il fallait se rassurer. Donc ça peut paraître un point positif, même si ça a été ennuyeux du début à la fin, hein, très franchement. L'analyse de cette OM-OL, est-ce qu'on parle du système de jeu, que c'est nouveau système de jeu? Alors, on parle de Zagreb, on parle de Marseille. Ça a plutôt bien marché contre Zagreb. Est-ce qu'on peut dire que contre Marseille, ça a marché aussi? C'est une bonne question, justement. Ah. Non, mais c'est une très bonne question, Alex. Je m'interrogeais sur vos capacités C'est la première bonne question. footballistiques, mais... Non, on va dire bonne. En plus, les gars, attendez, je vais enchaîner direct. Non, mais voilà, qu'est-ce Non, qu'on mais bien qu'est-ce qu'on en évidemment, pense de ce moi, système? moi, je trouve le système intéressant. Je D'accord. trouve qu'à l'heure actuelle, par rapport aux joueurs dont dispose Bruno Genesio, le système est intéressant. On rappelle On que peut- l'infirmerie est encore bien pleine. Et on ne peut pas dire que le système n'a pas fonctionné finalement à Marseille, parce que quand même Marseille a eu du mal, elle n'a pas marqué de but d'ailleurs par rapport à ce système. On a vu des bons joueurs, on a vu on a vu un bon Ribus, on a vu un bon Raphaël. Ils sont à leur place. Donc voilà, donc C'est des contre-attaquants. On a vu Ils sont meilleurs Morel qui ne offensivement jouait que- pas défenseur, Bien sûr. latéral en tout cas. Donc voilà, je pense que ce système finalement on ne peut pas le décrier à l'heure actuelle en tout cas, et que surtout ce système peut être encore plus performant si hier soir tu avais Alex Lacazette et si tu avais par exemple un Nabil d'accord, Fekir. je suis d'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas un problème de système. Ou pour moi. Enzo Real. Ou Enzo Real. En numéro Message 10. à Bruno Non, mais c'est vrai. Genesio. Parce que Corentin Tolisso est très bon. Il rend des services, il a été très bon contre Zagreb. Oui. Mais là, on l'a vu qu'il était, en seconde mi-temps, il est revenu chercher des ballons plus trop bas. Donc ça a esselé Maxwell Cornet. Il n'y avait pas de lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc Maxwell qui était forcément, seul, enfin, c'était tout seul, compliqué. c'est compliqué pour lui face à la vraiment. défense, aux 4 défenseurs marseillais. Mais l'animation a été bien meilleure contre Zagreb que contre Marseille. Les milieux de terrain sont plus projetés vers l'avant. Donc voilà, c'est qu'une question d'animation, un schéma Moi, tactique, je hein. vous dis sincèrement, messieurs, j'ai eu un coup de cœur pour Ribus et Raphaël hier. J'ai trouvé, fallait latéraux. Ribus lâche rien, c'est un vrai Vous guerrier. savez justement, c'est son profil. Ça le fait du Ribus. bien. Oui, mais ça C'est fait du un bien d'avoir joueur fait un bon qui, recrutement par offensivement, rapport à c'est pour ça. Exactement, ce système lui permet justement de pouvoir apporter offensivement. C'est ce qu'on demande aujourd'hui les latéraux modernes. Le Ouais. football moderne a besoin de ces latéraux qui apportent offensivement. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir dans ces Et systèmes. toi, Enzo, le système de jeu. tu aurais Bah, apprécié moi, je jouer pense- dans ce système-là? Franchement, je pense que ce système, il peut bien convenir à l'OL, surtout qu'ils ont la possession. Ça permet au milieu de terrain de décrocher et aux latéraux de prendre le couloir. Et ça peut déstabiliser une équipe. Il y a la Juve qui l'utilise très bien d'ailleurs, le système. C'est vrai. Et je pense que c'est un bon système et une bonne prise de risque de Non, mais en passer. plus, pour appuyer ses propos, c'est qu'en plus, on garde l'assise défensive avec 3 défenseurs centraux. Donc les latéraux peuvent participer au jeu offensif. C'est loin d'être un schéma défensif. Mais comme disait Nico, Ouais. justement, c'est-à-dire que c'est un système, ok, il est bien à l'heure actuelle. Par contre, il faut d'ailleurs l'animation, il faut se bouger, quoi. C'est toujours pareil, c'est comme tout. Hein, On verra ce que n'importe ça va quel donner. système.